Bonjour cher ami, j'espère que tu vas super, hyper bien. Merci d'être à nouveau dans cette nouvelle vidéo que je fais. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un thème tout aussi important que les autres thèmes que j'ai eu aborder récemment. Et le thème, c'est le pouvoir de la matérialisation. Tu sais, du haut de mes 29 ans, bientôt 30 ans, j'ai pu j'ai pu réaliser certaines choses, j'ai pu accomplir certaines réalisations. Et j'aimerais te partager ce principe-là que j'appelle le pouvoir de la matérialisation. C'est quelque chose de tout simple. En fait, c'est d'imaginer quelque chose jusqu'à ce qu'il devienne réalité, soit par la pensée, soit par les sentiments, soit par les croyances. Donc, c'est un processus qui est tout simple. Et je le décline en deux étapes. La première étape, c'est d'avoir des objectifs clairs. Vous devez avoir un objectif clair, savoir où est-ce que vous voulez aller. La deuxième étape, c'est de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez. Et dès que vous posez cette question, vous devez vous mettre à la visualiser. Ça ne vous coûte rien de visualiser ce que vous avez envie d'obtenir, ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous avez envie d'accomplir. Je prends par exemple mon exemple. En 2019, je m'étais dit qu'un jour j'allais habiter dans ma propre maison. J'allais habiter dans une bâtisse que j'ai construite avec mon propre argent. Et j'ai visualisé cela. Et en visualisant cela, je l'ai matérialisé. Comment? Je fais appel à, à ceux qui sont chargés de faire les plans de construction. Et l'un d'eux m'a fait un plan de construction. Comment est-ce que la maison devait être située, et ainsi de suite. Donc, plaise à Dieu, j'ai pu matérialiser ce que je m'étais fixé comme objectif, ce que j'avais visualisé, ce que je comptais obtenir au final. Donc ça, c'est la deuxième étape. Demandez où ce que vous voulez et mettez-vous à la visualiser. La troisième étape, vous devez passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Ça ne sert à rien d'avoir un rêve, d'avoir des ambitions, de vouloir accomplir certaines choses et de ne pas passer à l'action. Voilà, c'est comme si vous voulez obtenir de l'or et vous ne voulez pas rentrer dans la mine, aller rechercher ce or-là. Comment est-ce que vous allez l'obtenir? Donc vous devez retrousser les manches et passer à l'action. Vous devez travailler pour cet objectif que vous voulez atteindre. Vous devez travailler pour cette idée qui vous est venue en tête, que vous souhaiterez voir en réalisation in fine. Donc, passez à l'action. Mettez des petites idées, mettez des petites étapes qui vont vous permettre d'atteindre cette visualisation que vous êtes en train de faire. La quatrième étape, vous devez adopter un comportement axé sur la gratitude. Voilà, ça, c'est un mot qui m'est cher, la gratitude, parce que j'estime que l'univers ne nous doit absolument rien. Voilà. L'univers ne nous doit absolument rien. Raison pour laquelle nous devons à tout moment faire preuve de gratitude. Ce matin, tu t'es sûrement réveillé et tu avais le souffle de vie. Il y a certaines personnes qui n'ont pas pu avoir ce souffle de vie là, qui sont passées de l'autre côté. Et bien toi, tu as pu te réveiller, tu as pu vaquer à certaines de tes occupations, tu as pu avoir de quoi manger. Et à la fin de cette journée-là, tu vas te mettre à te plaindre. Regarde un peu dans quel état mental tu te mets. Tu as cette grâce de pouvoir te lever le matin, d'être en pleine forme, vaquer à tes différentes occupations. Mais parce que tu n'as pas quelque chose, à l'instant T, tu te mets à te plaindre, à avoir des pensées négatives. Alors qu'au contraire, j'aurais été à ta place, je ferais preuve de gratitude. La gratitude, c'est d'apprécier le peu qu'on a, en espérant avoir grand demain. Faire preuve de gratitude, c'est de voir le verre à moitié vide, mais je dis que oui, certes, il est à moitié vide, mais je sais qu'il sera à moitié plein bientôt. C'est de voir le bien dans tout ce qu'on fait pour vous. C'est de pouvoir dire merci à tous ceux qui vous apportent des aides au quotidien. C'est de pouvoir dire merci à cette personne qui est auprès de vous, qui vous accepte avec vos différents caractères, ainsi de suite. Donc, savoir faire preuve de gratitude. C'est un mot qui m'est très cher parce que j'estime que
je vis une vie de gratitude, moi. Je ne sais pas quelle est ta vie, quelle est ta situation, mais j'aimerais te dire ceci. Apprends à faire preuve de gratitude au quotidien. Dis merci pour tout ce que tu as, pour le peu que tu as. Je te promets quelque chose. Aujourd'hui, c'est dur, certes, mais demain sera meilleur. Lorsque tu apprendras à dire merci, à reconnaître le peu, à te satisfaire de ce peu-là, mais tout en travaillant pour que demain soit meilleur. La cinquième étape, c'est d'éliminer les obstacles. Voilà. Vous allez faire face à certains obstacles, vous allez faire face à certaines réalités qui vous feront dire que c'est impossible pour vous d'aller de l'avant, c'est impossible pour vous de matérialiser ce que vous êtes en train de penser, ce que vous êtes en train de votre désir. Mais mettez tout en place pour déplacer ces différents obstacles dont vous allez faire face. Rien ne vous sera facile. Voilà. La vie ne vous fera pas de cadeau. Et d'ailleurs, elle n'a jamais fait de cadeau. Nous devons à tout moment batailler dur pour pouvoir nous en sortir au quotidien. Donc, prenez en compte ces réalités-là comme quoi votre idée, ce que vous voulez atteindre comme objectif, ce que vous espérez avoir comme matérialisation dans le futur, c'est de faire preuve de ténacité, de résilience. Voilà. Parce que sans ténacité, sans résilience, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, c'était ce message-là que je souhaiterais partager avec toi, le pouvoir de la matérialisation. Imagine ce que tu veux, mets-toi à l'action, visualise cela, permets-toi de rêver. Le rêve est permis. Voilà. Le rêve, il est permis. Le rêve, il est permis. Tu peux te permettre de rêver ce que tu veux. Personne ne doit t'empêcher de rêver. Et quand tu finis de rêver, retrousse tes manches et mets-toi à l'action. Il y aura des obstacles. Il y a des personnes qui vont te dire que ce n'est pas possible. Mais sache une chose. Tu es la seule personne qui peut décider ce qui adviendra. Le destin pourra décider. Parce que tu n'as pas cette possibilité-là de changer ce qui peut advenir. Mais tu as cette capacité-là de faire la différence. C'est-à-dire quoi? Tu ne sais pas ce qui adviendra. Mais c'est ton comportement, c'est ton attitude qui te permettra de pouvoir t'en sortir face aux différents obstacles que tu feras face. Donc, c'était le message que je vais partager avec toi. Médite là-dessus, le pouvoir de la matérialisation. Fais des recherches si tu veux. Ça va te permettre de comprendre un peu plus sur ce terme-là. Et je suis certain que tu pourras réaliser par la suite ce que tu as envie d'obtenir dans ta vie. C'était Francis de Potentiel Limité. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et pour d'autres personnes comme toi, l'écoutent et puissent avoir un solution. Merci à toi. Bye pour la prochaine vidéo. Au revoir.